Quand c'est bon. La Côte d'Ivoire, d'Alassane Dramane Ouattara, veut négocier avec l'AES. La Côte d'Ivoire qui cherche à signer une coopération sécuritaire avec l'AES. Quelles sont les raisons qui poussent les autorités ivoiriennes à prendre cette décision et devenir la personne qui a su le volant pour la signature de cette coopération? À savoir, le Burkina Faso et le Mali pour reprendre les coopérations sécuritaires qui est entre la Côte d'Ivoire et le Mali et la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Mes frères et sœurs, l'information vient d'être donnée de cet après-midi 17 juin 2026. Et je vous invite à la partager au maximum. Partagez dans tous les gloglons. Partagez que tous les moutons d'Alassane Dramane Ouattara tombent sur l'information. Voici l'information qui est là. On dit la Côte d'Ivoire. Téné Dramane Ibrahima Ouattara réaffirme que la Côte d'Ivoire est prête à reprendre une coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso. Il a dit ça aujourd'hui de ce 17 juin 2026 lors d'un déplacement en France là-bas pour un mouvement qu'on appelle quoi là? On dit Hero Sotori. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire est prête à négocier avec le Burkina Faso et le Mali pour reprendre la coopération sécuritaire. Mes frères et sœurs, j'ai donné l'information. C'est à vous maintenant, voilà, d'analyser en commentaire et surtout la partager au maximum. On veut plus de commentaires. Vous savez ce que vous allez dire là. Voilà, les autorités vont prendre ça en compte. Mais une fois de plus, restons vigilants, très vigilants. Accompagnez nos autorités dans la sincérité en dénonçant toutes sortes de suspects. Voilà, la patrie ou la mort. Peuple de l'AES sortez, on apprend comme ça que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Brahima, a décidé de tendre la main au Mali et au Burkina Faso à lutter contre le terreau. Et cette décision, il la prend où? En France. Peuple de l'AES, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord à vous mettre ensemble? En tout cas, tout dépend de vous. Partagez la vidéo là, ça va arriver où ça doit arriver. Donnez vos avis dans les commentaires. Comment depuis que les terreurs ont commencé à fatiguer nos voisins là, eux n'ont pas pris de décision. Maintenant qu'ils ont fini de les neutraliser propre, c'est là maintenant ils vont prendre décision. Famille, voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là. Quelqu'un qui peut prendre décision dans son propre pays. C'est en France, il va aller prendre décision pour venir maintenant tendre la main au Burkina Faso. Même quand les terroristes ont attaqué au Mali, ils n'ont même pas pu condamner. Ils n'ont même pas pu condamner. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es venu tendre la main au Burkina Faso et au Mali parce que non, on doit lutter ensemble contre les terroristes. D'accord, on a compris. Mais je vais laisser ça ici. Et puis, nos frères de l'AES vont juger. C'est ça qu'il s'agit. Famille, à partager dans tous les coins. Donnez vos avis dans les commentaires. À tout à l'heure. Attendez. Vous croyez que lui, il a quelque chose à nous enseigner que nous, on ne connaît pas? Non. Vraiment non. Il n'a rien à nous apprendre. Peut-être, sauf l'art de mentir, manipuler, l'art d'utiliser les vulnérables comme bouclier humain pour leurs mensonges. Parce que c'est ça. C'est ça la méthode d'Ibrahim Traoré. Tu prends les personnes qui n'ont jamais été à l'école, les personnes qui ne savent pas lire ni écrire, les personnes qui n'ont pas accès à l'information. Tu leur balances des slogans, tu leur vends des rêves, tu leur sers de la propagande à la petite cuillère. La France nous exploite, l'Occident nous vole, nous on construit sans crédit. Ah ouais, nous on a remboursé toutes les dettes, nous on n'a plus besoin de personne. Mensonge, tout est mensonge. Tu mens, Ibrahim Traoré, tu mens comme tu respires. Moi je vais vous dire et vous donner les preuves. Voilà, tous les crédits et tous les aides que tu as. Mais mon frère, tu as quel problème? Qu'est-ce que nous, les pays de l'AES, ont à faire? C'est-à-dire, le gars, il ne faisait pas de vues. Depuis qu'il a commencé à critiquer les pays de l'AES, il commence à avoir des vues. C'est devenu sa ligne éditoriale. Matin, midi, soir, il est sur le président de l'AES. S'il n'est pas sur Assimi, il est sur Tchani ou bien il est sur IB. Montre-nous les preuves que IB a pris crédit avec FMI. Montre-nous les preuves que IB a pris crédit avec BCA ou quoi.
Si tu ne nous montres pas les preuves, tu es un bas bien matin, midi, soir. Bas bien de tout ton village. Tu as quel problème? Il faut parler de la Guinée. Tu veux dire que Mamadou Doumbia fait mieux que le capitaine Ibrahim Traoré? Il faut faire une comparaison. Si tu trouves que... si tu montres des preuves que Mamadou Doumbia fait mieux que le capitaine Ibrahim Traoré, moi, je vais plus supporter le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a quoi? En Guinée, Mamadou Doumbia, il est venu, ça fait 4 ans ou bien 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Montre-nous les routes que Mamadou Doumbia a réalisées. Montre-nous les hôpitaux que le Mamadou Doumbia a construits. Montre-nous les universités que Mamadou Doumbia a construites. Il faut nous montrer. Si tu ne nous montres pas ça, tu es un barbier. Il y a quoi? Il faut laisser le capitaine Ibrahim Traoré en paix. Il faut laisser le pays de l'AIS en paix. Tu as quel problème? On ne peut plus respirer à cause de toi. Fafro. Famille, très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. L'ennemi veut que nous soyons concentrés sur la Coupe du Monde pour tromper notre vigilance. Restez concentrés et soyez vigilants. Est-ce que vous comprenez? Actuellement, là, les gens sont braqués sur la Coupe du Monde. Et c'est à ce moment précis que l'ennemi est en train de préparer des sales coups. Restez concentrés, surtout vigilants. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. L'ennemi est en train de préparer des sales coups parce qu'il sait qu'actuellement, les gens sont braqués sur la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rentrer en profondeur pour frapper. Restez concentrés. Rien ne doit tromper notre vigilance. L'AIS, restez concentrés. Peuple de l'AIS, jeunesse de l'AIS, vigilance recommandée à tous les niveaux. Merci. Les autorités ivoiriennes tendent la main à l'AES, famille. Reste jusqu'à la fin, partage massivement. C'est important. Alors, on nous dit ici que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, tend la main à l'AES, c'est-à-dire Mali, Burkina et Niger. Mais non, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, depuis sa position en France. C'est bon, c'est un acte qui est bon. Mais nous, on se pose des questions. Si vraiment, tu veux vraiment faire un truc avec ton cœur, normalement, c'est depuis la Côte d'Ivoire que tu dois faire signer à tes amis, à tes frères de l'AES. Pourquoi c'est depuis la France, tu dis que tu veux tendre la main à l'AES? Ça nous pousse à réfléchir. Les gars, on ne comprend plus rien. Sachant que quand il y a eu l'attaque au Mali, et on a perdu Camara Sadio, le ministre, la Côte d'Ivoire n'a pas soutenu le Mali. Pourquoi un coup comme ça, étant en France, il dit qu'il tend la main à l'AES? Ça nous pousse à réfléchir. Famille, il ne faut pas s'emmerder. Regardons et puis analysons. Très chers parents les Béninois et très chers parents du côté du Niger, je vous envoie une très bonne nouvelle. Comme vous tombez cette vidéo, vous la partagez massivement. Avant tout propos, j'aimerais d'abord saluer les efforts du président, son Excellence Romiad Ouadani du Bénin, et saluer le président, son Excellence Aboudraman Tiani du Niger. Je salue d'abord les efforts de ces deux chefs d'État pour cette chance qu'ils sont en train de donner à la paix, la cohésion entre ces deux pays. Alors, comme vous le saviez, le président Romiad Ouadani du Bénin, lorsque il a fini son investiture, a effectué une visite d'amitié à Niamey. Lors de cette visite, les deux chefs d'État ont eu à échanger sur la situation de ces deux pays. Famille, j'ai pensé que ça allait rester une histoire en l'air, comme les autres chefs d'État ont l'habitude de le faire. Non, ce n'est pas resté une histoire en l'air. Les deux chefs d'État se sont mis au travail. Aujourd'hui, je vous envoie ce communiqué qui vient de ces deux chefs d'État. C'est un communiqué conjoint qui nous annonce que ces deux États sont en train de travailler pour la réouverture de la frontière qui a été fermée depuis ce que vous savez. En tout cas, il faut saluer cela. Mais j'aimerais en même temps dire à ces deux chefs d'État, faites très attention des deux côtés. Parce que vous avez un ennemi commun. L'ennemi commun peut tout faire, peut créer quelque chose pour que vous commencez encore à vous accuser mutuellement. Parce que l'ennemi commun n'aime pas voir les Africains s'unir, être ensemble pour régler leurs problèmes. J'espère que ce que j'ai dit là, j'espère que vous avez capté ce qu'il veut dire. Vous avez un ennemi commun. L'ennemi commun là, la direction que vous avez empruntée là,
L'ennemi commun là peut tout faire pour faire quelque chose, pour que vous commenciez encore à vous accuser mutuellement. Parce que eux, ils n'aiment pas quand vous prenez ce chemin-là ensemble. Merci. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà ce que la Côte d'Ivoire ou bien les autorités ivoiriennes préparent pour l'AES. Il veut aider l'AES ou bien c'est un piège. On ne sait pas. S'il vous plaît, laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. On est ensemble.